Vraiment, merci à vous. C'est très très sympa. Est-ce qu'il marche? Oui. Alors voilà, nous sommes présents aujourd'hui à l'Assemblée générale de la société pour préparer la saison 2025. Mais il faut te dire aussi à combien tu as donné toutes ces années en tant que président. Donc 2 années de vice-président, de 84 à 86. Corrige-moi si c'est sous la responsabilité de Jean Blair. Ensuite, tu as succédé à la tête de l'association communale fin 86 jusqu'à ce jour. Ça fait 40 ans. Et que cela dure longtemps. C'est de votre faute si je suis là. Tu es entré au conseil d'administration de la Fédération des chasseurs en 2001 et tu en es sorti en 2013. Tu as été président du lycée de la Vallée Douce de 96 à 2002. Bien renseigné, lui. Hein. On ne rappelle plus. Donc tu as été l'initiative de des lâchers de chevreuils. Ouais. Tu te souviens aussi de la reprise des chevreuils à Chizé et à Pont-Calec. Oui. Il y avait un grand nombre de chasseurs de Rufiac. Des voyages rangés qui nous transportaient. Avec des accords de mise. C'était le temps fort. Tu as été aussi à l'initiative de l'achat de la salle des chasseurs en 2016. Donc tu as bien négocié le prix. Pas vrai? C'est sûr. Tu as organisé les chasses point P pendant plusieurs années. Oui. Si les chasseurs de Rufiac chassent en boîte des Griffins, c'est grâce à toi. Oui. Donc tu as négocié avec Maurice Dubois. C'est vrai? Oui. Tu as une nouvelle trappe en nocturne le samedi. Et les dimanches toute la journée. Mon Dieu. Et un bœuf Bruxelles en soirée. Hein? Un bœuf Bruxelles en soirée. C'était des années folles. Oui, mais on était solides. Et j'en passe. Oui. Si la société aujourd'hui est en bonne santé, c'est grâce à toi ou aux équipes qui t'ont suivi. Et que ça dure des années. Alain, de la part de tous les chasseurs, nous te remercions. Et à cette occasion, nous allons te remettre la médaille de la Fédération des chasseurs. Et un grand merci encore. Merci beaucoup. Merci Dieu. Je t'embrasse pas mal du À mon tour, Alain. Vous savez qu'il y a quelque chose dans les vidéos. Cher Alain, donc cher membre de l'association des chasseurs, mesdames et messieurs, donc bonjour à toutes et à tous. Quand Jean-François m'a demandé de me rendre disponible aujourd'hui pour l'Assemblée générale des chasseurs, pour te remettre ces médailles, malgré les élections, j'ai tout de suite dit positivement OK. Je vais pas retracer donc ta carrière de président, puisque Jean-François l'a fait. Néanmoins, en ce jour spécial, marquant les 40 ans de présidence dévouée d'Alain, je me réjouis d'être présent aujourd'hui parmi vous, pour exprimer ma profonde gratitude pour son engagement, sa passion et son dévouement envers la société de chasse de Rufiac. Alain, depuis 4 décennies, tu guides l'association avec sagesse, détermination et amour de la nature. Ton dévouement inlassable à la prévention et passion des traditions cynégétiques et la protection de l'environnement est une source d'inspiration pour nous tous ici présents. Je tiens à te remercier chaleureusement pour ton sens de l'organisation, ton charisme, ta vision inspirante et ton dévouement sans faille. Grâce à toi, l'association a prospéré et continue de promouvoir la chasse responsable, le respect de la nature et la bienveillance entre chasseurs. Lors notamment, tu en as parlé tout à l'heure, des organisations de battues avec toutes les contraintes sécuritaires qui peuvent exister depuis quelque temps maintenant. À ce sujet, j'en profite également pour remercier les piégeurs de nuisibles qui font un travail remarquable pour le bien de la collectivité et agriculteurs. Les piégeurs de ragondins qui ne ménagent ni leur temps ni leur peine. En ce jour, je tiens à te rendre hommage et t'exprimer au nom des élus de la municipalité de Rufiac et des agents toute ma gratitude face à ton engagement indéfectible. Merci Alain pour tes 40 années de service et pour tout ce que tu apportes au sein de l'association.
En tant qu'ancien président du Vélo Club, j'ai eu l'occasion de travailler avec toi pour la création et l'élaboration des circuits. Nous avons toujours travaillé en étroite collaboration. Merci pour ton ouverture d'esprit et du bien vivre ensemble associatif. Je profite de ce moment pour te remettre la médaille de la commune pour toutes ces années de présidence et de dévouement. Félicitations, toute ma reconnaissance et toutes mes amitiés. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. On peut pas Vous pouvez t'offrir ce petit cadeau. Faut l'essayer, voir ça marche. Ah. Merci beaucoup. Eh bien, celle-là, je vais la porter. J'en ai d'autres, mais ils ne vont plus servir. Ça va être celle-là. Vraiment, merci à vous. C'est très, très sympa. Est-ce qu'il marche? On a essayé. Voilà, par monsieur Billon Joseph, père. Pas le dernier Joseph, le père de Joseph Billon. Avec Charles Pétier. Combien tu dis? 1954. Alors moi c'est pas ce que je vais retrouver, en 1937. Ah, dans ça, à la maison. 37, c'est toujours eux qui l'ont créé. Ah, ça c'était du temps de Armand Blair, le père à Jean Blair. Ah oui, oui, voilà, mais les statuts, parce qu'on est obligé d'avoir... C'est écrit, ça a été signé à la préfecture le 1er août en 1937. Les nouveaux statuts ont été déposés en 1954. Donc sous Joseph Bignot, qui était président. Après Joseph Bignot, ça a été Joseph Picard, du Bignon, qui a été président. Je parle de 1954. Hein. Ouais. Et après Joseph Picard, ça a été Jean Blair, notre ancien maire, et moi-même depuis 1986. Le père Jean Blair avant. Hein? Le père Jean Blair aussi. Le père Jean Blair a été... Oui. C'est Armand. Et là, les statuts avaient dû être vus. 1937. Oui, oui, c'est une vieille société comme on... Bon, là, on les a... Je cherchais, mais je trouvais. On les a, les statuts, à la maison. Eh ben, elle est où? Alors, tu vas trouver ça là, toi. Hein? Ça là. C'est bien. Des archives. Oui. Ça, c'est des archives que j'ai trouvées. Devine avec qui j'ai retrouvé ça. Bijouette. Pierre, oui, pourquoi il est décédé. Qui c'est Il habite plus Ruffiac. Il habite plus Ruffiac? Non. Un Blair? Non. Non, André Légory. Eh oui, il avait gardé des documents avec lui, Robert. Kiki Boy. Ah ouais. J'ai démangé avec lui, elle n'est pas devant. Oh, bah tu dis, ben, merci. Je regardais tout ça. Vous avez un grand bonjour de André. Eh oui. La chasse, ou autre chose ici sans doute. Qui chasse, dit pas tout le temps à la maison. Maintenant, je rentre à l'heure, mais quand on est jeune, c'est pas toujours pareil. Mais il est vrai que du temps que je suis revenu en Ruffiac en 1980, et déjà, bon, aussitôt, j'ai été fichu, j'étais vice-secrétaire, je sais pas quoi. Et donc après, vice-président Jean Blair, et Jean Blair était un homme très occupé. Il était maire de Ruffiac, président de la Fédération départementale des chasseurs, et secrétaire de mairie à Guerre. Donc déjà, pendant 2 ans, là, il me dit, ben vas-y, fonce. Alors la plus grosse chose qu'on a eu à faire déjà, c'est avec Dédé Jagouri. Dédé Jagouri, on a tout remis les baux en place, rappelez-vous. En 1980,
86, 87. On avait tout refait les baux. Hein? Oui, 87, 88. Ce Jean-François était un vieux de la maison. Je souligne. Donc on avait déjà mis tous ces mots-là. On avait fait du porte-à-porte pour faire les gens signer. Et ça avait très bien fonctionné. Il y a des gens qui disaient, bah non, on la met pas parce que c'est des journées comme ça. Mais en fin de compte, comme je vous dis, on a quand même 2900 hectares de signés. Voilà. Donc ça avait été pas une mince affaire. Et ensuite, bien sûr, ce qu'a dit Jean-François, une chose qui m'avait pris à cœur à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de chevreuil. Il y avait quelques chevreuils. Et malheureusement, les 3-4 pauvres chevreuils qui vivaient sur le Houssat, en une demi-heure entre Saint-Laurent, Saint-Martin et Ruffec, ils étaient abattus. Donc il n'y avait pas de reproduction. Et là, au niveau national et départemental, le chevreuil est passé en plan de chasse. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tirer comme on voulait par rapport au comptage, à l'estimation du cheptel, on avait un nombre d'attribués. Et là, on s'est dit, avec la fédération, bien entendu, on va créer le fameux GIC de la Vallée d'Ouse. C'était bien de créer le GIC de la Vallée d'Ouse, mais ça coûtait, c'était en francs, et plus la somme. C'était une somme au niveau de la société de chasse de Ruffec qui était conséquente. Fallait vous décider, parce qu'à l'époque, on était encore plus de 100 chasseurs. On est 60 aujourd'hui, on a été jusqu'à 125, n'oubliez pas. Fallait décider, tout le monde, de donner l'accord de financer l'achat des chevreuils à Chizé et à Pont-Calec, organiser les reprises avec les cars Roger et tout, et on emmenait des bons chasseurs avec nous. Il y avait l'ambiance, c'était magnifique de reprendre les chevreuils. On a ramené des chevreuils de Chizé, on a ramené des chevreuils de Pont-Calec. Il n'y avait pas Ruffier. Il y avait Saint-Martin-sur-Rousse au départ, qui avait emboîté le pas, et les Fougerets. On était 3 communes à financer les chevreuils. Ben, les autres, ils ne comprenaient pas, ils disaient, ouais, il n'y a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de réimplanter, ça viendra tout seul, ce serait jamais revenu. Si on n'avait pas fait le GIC de la Vallée de l'Oust, on n'aurait pas les chevreuils qu'on a aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'aurait surtout pas le nombre de chasseurs qu'on a aujourd'hui. Quand on arrive à un certain âge, aller au battu, c'est un plaisir de rencontrer les copains et essayer de faire un tir, un beau tir, comme on dit. Donc voilà, vous savez où on est aujourd'hui. On est à 55 chevreuils, toujours avec des règles. J'y tiens, absolument. Si on tue des femelles, il n'y en a pas pour longtemps. Ça, on va pas conserver. Donc toujours, la gestion. Ça avait été un temps fort dans ma vie de président, déjà. Bon, ensuite, il y a eu nos péripéties, il n'y en a jamais eu trop quand même. Je vous dis, si je suis là, c'est grâce à vous. C'est pas un homme seul qui dirige une société. C'est ceux qui la composent. Bien sûr qu'on a nos histoires. Il y a des histoires de la chasse. On a un temps qu'on avait, mais il faut les régler, les histoires, et les régler intelligemment. En plus, quand on a une commune, enfin, un conseil municipal avec son maire et ses adjoints qui nous aident, qui nous encouragent, ce n'est que mieux. Et la relation. Je tiens énormément, ça a été dit d'ailleurs, la relation inter-association. Il n'y a pas que nous. Hein, il faut absolument qu'on travaille en étroite collaboration avec les chasseurs. La gestion des espèces, je vous en ai parlé. Alors, bien sûr, il y a la chose. Cette fameuse maison. Eh oui, l'ancienne porcherie. Ceux qui étaient là à la première heure, rappelez-vous quand on est rentré là-dedans. C'est mieux vous dire que c'était pas chouette. Merci à tous ceux qui ont, presque tout, pas tout le monde, mais presque tout le monde, les entreprises, ils ont passé du matériel, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et c'est une maison de la chasse qui est très fonctionnelle, la preuve, elle sert à d'autres associations, et elle n'est pas faite pour ça. Il faut bien cadrer les choses, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand même, on a de la place, l'abattoir derrière, qui est très très bien, avec des treuils, tout, les déchets, ça fonctionne très très bien, on a une fosse qui marche à merveille, donc cette maison de la chasse, grâce à la municipalité, ils ont tout financé quand même. Mais ils avaient mis un petit mot quand ils vont attribuer la subvention, il ne fallait pas que je revienne dans les 2 années à suivre. Alors ça fait déjà 6 ans. Je pense qu'on va remettre la sauce. Mais voilà. Je vais parler des dégâts singuliers. Il ne faudrait pas qu'on aille dans un... Je vous ai dit, je ne serai jamais d'accord à
à ce que le nombre de chasseurs diminue par le biais du trop cher. Il faut que ça reste accessible à tous. Il y a des moments où on ne peut pas aller plus loin. Les portefeuilles, c'est ce que c'est. Et la chasse, c'est un truc qui vaut cher. Bon, voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, vous savez ce qui m'arrive en ce moment. Pas trop mal, là. Mon Dieu, pourvu que ça dure. Je me porte bien, je mange bien. Une chose qui m'a quand même pris du temps, énormément de temps. Et c'est rare, parce que partout où j'ai été responsable dans d'autres trucs. J'ai fait aussi 40 ans de droit. Les Blondins du TNG-Don, là, bon. Mais la fédération de la chasse, c'est pas facile. C'est pas facile. Chacun a son avis. Pour regrouper, on arrive à un moment. Vous savez, on est dessus tous les jours. Pas tous les jours. Souvent. Alors, SNR, parce que on a des fichiers informatiques au niveau de la télé, et au niveau de l'ONC, ils sont très compliqués, où j'ai dit, pour déclarer un sanglier, il faut les 7 fois sur le site. S'il y a 7 sangliers le même jour. Mais ouais, je les appelle, hein, ils disent, oui, on va voir ça. Enfin, c'est comme ça, mais enfin, toujours est-il que la chasse aujourd'hui, c'est très réglementé, et puis on n'a pas le choix, de toute façon. Et il faut qu'on garde une bonne image de la chasse. On n'est pas des tueurs. Voilà. J'ai remercié tout le monde, merci les gars, et puis on va encore passer une belle saison. Je suis content, et puis allez, vive l'année 2024-2025.